Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi les nôtres chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ils sont très nombreux à nous écrire depuis les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Dans d'autres provinces, nous vous approchons. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la RDC, nous vous aimons aussi. Et si vous avez une question, nous avons des réponses. Commencez à laisser ta question. Nous aurons l'état de la répondre juste à la fin de l'émission. Nous vous disons bienvenue dans cette édition vespérale, mardi 24 juin 2025, pour être informé de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo, alors que la situation toujours reste confuse dans les territoires de Hutu, ou plus précisément dans la chefferie de Bwito. Et d'ailleurs, mission réussie pour les résistants Wazalendo. Donc, c'est mardi 24 juin 2025, après des tenses combats contre les rebelles DM23, soutenus par les Rwanda, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, alors que les rebelles DM23 ont été les premiers à lancer les offensives contre les positions de Wazalendo, donc dans la chefferie de Bwito, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, d'ailleurs, où des violents affrontements ont opposé toute la journée les rebelles DM23 soutenus par les Rwandais aux jeunes résistants Wazalendo du groupe SMC, qui donc ce groupe qui est conduit par le général autoproclamé Dominique Ndaroute. Au cours de ces combats, les Wazalendo ont réussi à récupérer plusieurs villages, et donc ils ont réussi à avancer parce que les rebelles du M23 qui voulaient donc revenir encore aux affaires, mais les Wazalendo ont réussi à avancer et à récupérer d'autres villages. Alors, les combats ont particulièrement touché les villages de Bifura. Voilà, Bifura et Kanyatsi. Nous sommes dans le groupement de Bukombo dès les premières heures de la journée, donc la journée de ce mardi 24 juin 2025. Alors, selon des sources locales, ces échanges de tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus depuis le matin, provoquant la panique et un déplacement massif de populations civiles vers Machango et Mweso. Nous sommes dans les territoires voisins de Massissi. Cette escalade de violence s'inscrit dans un cycle de combats persistant depuis plusieurs semaines dans la région, où d'autres groupements comme Bambo, Tongo et Kihondo sont également les théâtres donc de ces affrontements. Les Wazalendo qui continuent à répondre à toutes ces attaques des rebelles, et d'ailleurs les rebelles qui tentent de reprendre une localité stratégique pour les Wazalendo, parce qu'une fois les rebelles d'M23 occuper cette localité, elle sera aussi stratégique pour eux, mais les Wazalendo n'ont pas pu accepter cela, et c'est mardi 24 juin, les Wazalendo affirment avoir pris d'autres villages qui étaient contrôlés par les rebelles d'M23, parce que les villages de Kiyeye, comme je l'ai dit, les Wazalendo pour l'instant contrôlent la route Nyarubande-Mweso sur ce tronçon, et d'ailleurs c'est là où il y a un problème, des difficultés pour les rebelles du M23. Il y a eu donc des combats au cours de la journée de ce mardi 24 juin 2025, mais sur la route Nyarubande-Mweso, c'est totalement des difficultés que les rebelles se heurtent à ces difficultés. Alors, parce que ce qui faciliterait leurs opérations dans la région, une fois les rebelles récupéraient ces tronçons, les rebelles auront gagné beaucoup de choses, mais les Wazalendo ne laissent pas. La présence des Wazalendo à Kiyeye représente aussi un obstacle que les rebelles souhaitaient éliminer. C'est un acteur de la société civile, mais les Wazalendo ne cèdent pas. Donc, Dominique Ndaroute, ces hommes qui tiennent toujours les rebelles. Et d'ailleurs, ils occupent une grande partie. Et laisse-moi vous dire que les combats se passent à l'intérieur de Rutshuru. Quand nous parlons Rutshuru, les Bwito là, c'est à l'intérieur de Rutshuru. Alors, on nous signale que les bilans humains et matériels continuent de s'alourdir. Déjà des dizaines de civils ont perdu la vie, d'autres ont été blessés et plusieurs centaines de maisons ont été réduites en cendres. Des structures de santé aussi n'ont pas été épargnées. Certains y ont été endommagés par les engins explosifs.
l'accès aux champs et d'autres sources de revenus est désormais compris aggrava une insécurité alimentaire déjà préoccupante dans la région. Les Ouazalendo disent n'avoir pas perdu aucun village pour l'instant, c'est ce qu'ils affirment, qui n'ont pas encore perdu aucun village. Ils contrôlent tous leurs villages malgré que les rebelles tentent de reprendre, mais aucun village. Donc, pour eux, la mission parce que les rebelles ont perdu certains villages qu'ils contrôlaient au détriment des Ouazalendo. C'est ce que nous apprenons parce que les rebelles sont en train de se batailler pour récupérer Kiyeye. Comme je l'ai dit, Kiyeye est vraiment... Kiyeye, c'est là où donc des combats sont en train de commencer d'ailleurs. Chaque matin, c'est là où les rebelles tentent de récupérer parce que Kiyeye n'est pas loin aussi de Nyanza le centre. De Nyanza le centre, parce qu'aux alentours même de Nyanza, il y a toujours la présence de Ouazalendo. C'est ainsi qu'il y a des combats. Si ce soir, il y a un calme qui venait à peine de se rétablir, mais les matins, il y a eu des combats. Je vous le disais même dans la première édition, si vous nous avez bien suivi, il y a eu des combats. C'est pourquoi les Ouazalendo, en tout cas, disent être engagés sur tous les plats pour mettre dehors d'état de nuire les rebelles du M23 qui tentent à reprendre leurs anciennes positions. D'ailleurs, les Ouazalendo nous disent avoir qu'ils ne se feront pas donc être attraqués et qu'ils croisent les doigts. Ils doivent toujours continuer aussi comme ils sont attaqués par les rebelles du M23 et leurs alliés. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous suivre aussi dans la province du Sud Kivu. Vous êtes nombreux, chers téléspectateurs. Beaucoup de gens veulent savoir la situation des Kabar et la situation de la ville de Bukavu. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43 concernant la situation de Bukavu, alors que je vous le disais même, il y a eu donc des affrontements qui se sont passés juste, c'était juste franchement à la limite avec la ville de Bukavu, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43. Il y a eu des temps ces combats qui ont comme on peut le voir dans ces images, les combats opposés le matin, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais aux résistants Ouazalendo aux extrémités de la ville de Bukavu parce que les combats étaient concentrés dans le groupement de Chirungu. Nous sommes à limite avec les territoires de Kabare et la ville de Bukavu, plus précisément à limite avec la commune de Bagira. Les Ouazalendo aussi ont réussi à surprendre les rebelles du M23, mais ce soir, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous avons déjà une information de ce soir, chers téléspectateurs, de cette situation qui se passe dans cette région. On va voir qu'est-ce qui se passe sur là. On nous signale d'ailleurs, c'est une source, le calme vient de revenir ce soir dans la localité de Musigiko, groupement de Chirunga, dans le territoire de Kabare au sud Kivu, après des affrontements armés qui ont éclaté à l'aube entre les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Selon des sources locales, les échanges de tirs nourris ont débuté dès les premières heures de la journée, réveillant dans la panique les habitants de Musigiko ainsi qu'une partie du quartier 2 de la commune de Bagira. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Alors, selon la même source, des crépitements de balles et détonations d'armes lourdes ont semé une psychose perturbant le déroulement des activités scolaires et économiques, notamment dans les zones proches du front, selon toujours les mêmes sources. Des témoignages ici de la société civile aussi indiquent que l'assaut aurait été lancé par les résistants Ouazalendo qui tentaient de reprendre le contrôle de la zone, une zone qui était entre les mains des rebelles du M23 soutenus par les Rwandais. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, au cours de cette attaque que les Ouazalendo ont réussi à lancer, les mêmes sources de la société civile parlent qui, en réponse, les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais ont riposté avant de recevoir un renfort armé qui aurait permis de repousser temporairement l'offensive. Et d'ailleurs, oui, il y a eu des images. Laisse-moi vous montrer ces images où donc les images qui ont été prises par les habitants de la place, qui ont vu en tout cas des renforts côté des rebelles du M23 pour repousser.
Voilà, donc ces images sont là, ces images où donc les habitants disaient qu'il y a eu donc un renfort côté rebelle du M23. Wanapanda bayomba wanapanda anda renfort wanapanda. Voilà, donc ce sont là ces images vraiment que les habitants eux-mêmes ont pu réussir à prendre quand ils ont vu. C'est pourquoi la société civile parle que les rebelles ont tenté de repousser l'attaque des Wazalendo, des témoignages ici en tout cas de la société civile. Alors que la localité de Musigiko est située à proximité des sites stratégiques de la région de la Maison Royale et de Bouchi, dont l'occupation par des éléments du M23 et leurs alliés. Chers téléspectateurs d'Afro Info de 143, vous devez retenir que l'occupation par des éléments du M23 de cette Maison Royale est dénoncée depuis plusieurs jours par les résistants Wazalendo. Ces tensions font suite à une série d'accrochages récurrents observés dans les territoires des Cabarets depuis la semaine dernière. C'est ça que vous devez retenir comme information de ce soir, 24 juin 2025. Merci à tous nos téléspectateurs qui étaient fidèles dès le début jusqu'à la fin de cette émission. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ils sont très, très nombreux. Merci. En tout cas, nous sommes obligés de nous arrêter par ici. On va revenir encore dans nos prochaines éditions si nous aurons l'état pour vous informer de la situation qui prévaut sur les lignes d'info. À tous et chacun, nous n'avons qu'à vous souhaiter de passer une excellente soirée. On va revenir si telle est la volonté de Dieu pour vous informer encore de ce qui se passe dans notre bon cher pays, la République démocratique du Congo. Endo tupo imara. Tupo imara kabisa. Sisi ni watoto wa nchi ya Kongo na sisi ni wa autoktoni. Kusema ya kwamba tuogope tu hamiaji haramu, mtu tu ya kwamba ni mtoto wa Kaguta Museveni, nafikiri hatuwezi muogopa. Lakini ngoja nimwambie ya kwamba sisi wazalendo tupo imara na hatutishwi na hatutishiki. Na kwa hiyo bwana journaliste, tunamwambia hivi akuje tu vizuri, tutampokea kwa shangwe na atenda nasikia, kwa sababu siye peke yake ametaka kusema ya kwamba atapiganisha wazalendo. Rwanda imejitahidi lakini imeshindwa. Rwanda kwa nguvu zake kama Rwanda imenunua vifaa, imefanya nguvu zake zote, lakini sisi wazalendo tumestop nguvu za Rwanda. Lakini mpaka sasa Rwanda ingali Goma na Bukavu. Na kuwa Goma na Bukavu, kwanza unajua programu za Rwanda zilikuwa ni nini? Ni kupindua Kongo yote mzima. Na sio Kongo tu, walikuwa na nia ya kusema kwamba wafanye ampiri ima, lakini wameshindwa. Na waliosababisha kushindwa kwa ile proje yao ya ampiri ima ni sisi wazalendo. Na tuambie ya kwamba hatuwezi kushindwa kamwe, kwa sababu ukiangalia vita ambavyo tumesha vifanya, kama na yeye anajidai akuje, atatukuta ndani ya uwanja, tuko ndani ya nchi yetu ya Kongo na tutapambana naye vilivyo. Na kwa nini hii kauli itoke tu baada ya yeye kuingia DRC na kuongea na rais? Kwa nini hii kauli? Kwa mtazamo wako nafikiri nini ambacho kinatengenezwa hapo? Sijui, labda atakuwa amevuta bangi, labda nini, lakini ile sijui. Lakini kenye mimi najua tu ya kwamba sisi tumejiandaa vizuri. Kama ni kupambana naye tutapambana naye, maana sisi ni watoto wa nchi. Nimwambie ya kwamba hata Rwanda kuna wazalendo, hata Uganda kuna wazalendo ambao wanaisaidia nchi yao kwa kupigania ardhi yao ya Rwanda. Na sisi hii Kongo lazima sisi wazalendo tuwepo. Sisi ni watu ambao tulijitolea kwa kupigania nchi yetu isiwe balkanize. Na yeye akija na mawazo ya kusema kwamba atatupiganisha, atapambana na sisi kama ilivyo na atapata charge kubwa, kwa sababu sisi wazalendo hatuko mwendre, hatuko watoto wa kuchezesha, hapana. Maana kama ni kupambana, tunapambana vilivyo, na sisi ni wabiloze vishambuki. Bahati mbaya tusije tukasambue hata Uganda.
Achunge sana vizuri sana. Kwa nini mtaingia mpaka kwenye nchi ya watu? Kwa nini yeye ameingia kwenye nchi yetu na anasema atatupiga sisi watoto wa nchi? Lakini aliyasema hayo akiwa pamoja na rais, ndo aliyasema hayo. Labda unahisi serikali ya Kongo pia inafahamu kuhusu hilo? Mambo aliyoyasema wakiwa pamoja na rais wetu haiko ndo mambo aliyoandikwa kwenye Twitter yake. Maana nyuma ndo tulikuja kuona kwenye Twitter yake kunaandikiwa mambo kama yale. Na sisi kama wazalendo tuliyapuuzia sana. Tuliyaona ni mtupu, na kwa sababu hatumuogopi, hatuna hofu yoyote. Tungelikuwa na hofu ndo hapo tungebabaika, lakini hatubabaiki, tumetulia ndani ya nchi yetu na wazalendo wote waliona. Na sasa hivi wazalendo wote wanafikiria nini itafanyika. Na hivi lakini tumejiandaa vizuri. Serikali inawachukuliaje ninyi kama wazalendo mpaka sasa? Serikali yetu ya Kongo inatufahamu vizuri ya kwamba sisi tuko wazalendo. Na sisi tuko hapa juu ya kufunga njia ya adui ambaye anataka kuipindua serikali yetu ya Kongo ambayo inaongozwa na Felix Chilombo. Na kwa hiyo ndio maana sisi tupo hapa, na serikali yetu hatuna tatizo nayo, iwe jeshi la FRDC iwe askari polisi, tuko sisi wote, kwa sababu wanajua sisi ni watoto wa nyumbani. Sisi ni watoto wa baba na mama ambao wanazaliwa hapa Kongo. Maana sisi tunapigania uhai wa watoto wa Kongo na tunapigania uhaki wa nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo hatuwezi rudi nyuma wala hatuwezi babaika, bwana mtangazaji. Generali, tunataka kumaliza, sijui una ujumbe gani kwa wazalendo wote ambao wanakutazama pamoja na hata huyo generali ambaye aliweza kutoa ujumbe? Una ujumbe gani kwa ajili yake? Ujumbe wangu ni kuambia wazalendo wote, maana wazalendo sio hawa unaowaona kama sisi jinsi tunajipanga hapa na wengine ambao wanashika silaha. Tuna wengine wazalendo ambao wako hata nje ya nchi na wengine wako ndani ya nchi. Hata rais wetu naye pia ni mzalendo. Akisema ya kwamba tapambana na sisi, ajue ya kwamba tapambana na rais wetu, na ajue ya kwamba tapambana na jeshi letu la FRDC. Maana wa FRDC wengi wote ni wazalendo. Ajue ya kwamba tuko imara, tupo ngangari. Na niambie wazalendo wote ya kwamba tusibabaike, tusiofu wala kutingizwa tu na mpepeo. Wajue, wazalendo wote wajue ya kwamba hii ni nchi yetu halisi, hatuna nyingine nchi isipokuwa hii Kongo. Na sisi kama vile wazalendo hatutaenda kuishi nje ya nchi, hapana. Hiyo tulikataa kabisa, ni humu ndani ya nchi yetu. Ambaye atatukuta tutapambana na yeye ebeba mpaka kitasikilikana na kitaeleweka. Bwana mta. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien non seulement apprécié mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.